Merci. En fait, c'est comme je disais, ça rejoint ce que je voulais dire, c'est que dans la question de Rabbi Moshe sur ce que c'est qu'un endroit qu'on appelle une yeshiva, c'est en fait un centre talmudique. Beaucoup de gens se méprennent sur ce que sont ces livres-là. En fait, ces livres-là ne sont ni plus ni moins que la tradition orale de ceux qui disent porter un héritage ancestral hébraïque. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui que c'est devenu des livres que ça en fait un enseignement académique universitaire. Beaucoup de gens, beaucoup de structures comme ça de nos jours sont tombés dans ce problème-là. Ils ont pensé que parce qu'il y a des livres qui sont étudiés pendant qu'on transmet une tradition orale, que ça y est, on est passé, je veux dire, de la brousse ou du désert à l'université. Non. L'idée, c'est, normalement, quand tu étudies ces textes-là, il ne faut pas les étudier en oubliant qui tu es. Il faut que tu sois pleinement conscient que ce que tu es en train d'étudier, c'est pas quelque chose qui te servira de comparatif par rapport aux autres. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour que tu saches qui tu es et comment en fait ça fonctionne pour toi, dans ton cercle, dans ta famille, dans ta tribu, dans ton ethnie. Et le problème maintenant, c'est que comme on n'a plus cette notion-là, bah, on va dans ces écoles-là avec la même idée que voilà, je vais faire 3 ans, comme je fais 3 ans de HEC, ou que je fais 3 ans de ci, et dans mon CV, je mets de tel âge à tel âge, j'ai fait tel yeshiva. Mais c'est pas ce qu'on te demande. On t'avait demandé d'apprendre à savoir qui tu es et d'où tu viens, pour savoir où tu vas. Donc on a perdu cette notion-là, cette connaissance-là de un centre talmudique